Madame le maire. Les violences faites aux homosexuels ont augmenté de 15% en France cette année, et l'année n'est même pas encore terminée. C'est une situation qui est littéralement insupportable. Et le contexte international, avec certaines personnalités de haute responsabilité qui prononcent parfois des phrases graves, ne font rien pour arranger cela. Je voudrais revenir sur les propos, par exemple, du nouveau président du Brésil, Bolsonaro, qui a dit « Je préférais que mon fils meure dans un accident de voiture plutôt que de le voir apparaître avec un homosexuel ». Le ministre de la Famille italien, Lorenzo Fontana, a dit il y a quelques mois, les homosexuels veulent dominer et effacer notre peuple. Et tout cela sans compter les petites plaisanteries tout à fait graveleuses régulièrement faites par M. Trump et M. Poutine. La situation ne s'arrange pas. Elle est particulièrement grave dans notre ville où nous avons recensé un nombre en croissance d'actes violents à l'encontre des homosexuels. Je voudrais citer quelques actes graves qui sont survenus à Paris ces dernières semaines. Au mois de juin 2018, LGBT hors de France a été tagué dans le Marais sur un passage piéton aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et je voudrais vous féliciter, Madame la maire, pour avoir réagi à cela en maintenant définitivement ces couleurs arc-en-ciel sur la maréchaussée. Le 18 septembre dernier, un couple d'hommes a été agressé dans le 20e, tout simplement parce qu'ils se tenaient la main à la sortie d'un théâtre. Le 6 octobre, 2 hommes ont été encore molestés parce qu'ils échangeaient un baiser. Le 15 octobre, 2 hommes ont été violemment sortis de leur VTC par leur chauffeur parce qu'ils étaient trop homosexuels à son goût. Le 1er novembre, un couple de femmes a été agressé. L'une des femmes a notamment eu de très graves fractures à la face. C'est une situation qui est absolument insupportable. Et comme je le disais, elle est loin de s'améliorer à Paris. La préfecture de police a déjà constaté dans la capitale plus de 150 actes anti-LGBT au cours des 9 premiers mois de l'année. C'est déjà une hausse énorme par rapport à 2017 où 118 actes avaient été enregistrés. Nous avons donc explosé le compteur en moins de 12 mois. En cette période de recrudescence des violences envers les personnes LGBT partout en France et donc particulièrement à Paris, je tiens au nom du groupe PPCI à apporter tout notre soutien aux vœux relatifs à la lutte contre les violences à l'égard des personnes LGBT qui est présenté lors de ce conseil et qui sera signé par tous les groupes. C'est un combat qui mérite très largement le consensus et l'unanimité dans lequel nous nous impliquons particulièrement, notamment avec ma collègue Déborah Pavlik. Ce vœu constitue bien plus qu'un simple symbole. C'est un véritable acte politique, car il témoigne de l'unité des élus de notre ville, à lutter, et sans récupération politique, c'est extrêmement important, contre le monstre homophobe qui ressurgit de toutes parts, alors qu'on aurait pu croire, à tort, qu'en 2018, le combat dans ce domaine était gagné et que les principes fondamentaux de liberté individuelle et d'égalité étaient définitivement établis et partagés. Or, il n'en est rien. Et les exemples en France comme à l'étranger ne nous le rappellent que trop bien chaque jour. Le combat pour faire triompher les idées progressistes n'est jamais gagné. C'est une lutte de chaque instant dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Pourtant, ces derniers temps, nous avons peut-être inconsciemment relâché la vigilance. La ville et les associations doivent donc rester mobilisées pour que Paris reste une cité libre et émancipatrice, accueillante et protectrice pour tous. Je voudrais saluer l'immense travail accompli ces dernières années par les milieux associatifs. Je pense notamment au Centre LGBT Paris-Île-de-France qui représente un formidable lieu d'accueil, de convivialité et d'information au service de la population LGBT. J'aimerais également citer l'Interassociative LGBT qui organise chaque année le Printemps des Assos et la Marche des Fiertés. Enfin, je veux rendre hommage au Refuge qui soutient les jeunes homosexuels victimes d'homophobie au sein de leur propre famille en leur offrant, et c'est vital, un hébergement, un accompagnement social et psychologique. C'est un travail qui est particulièrement indispensable et qui a déjà permis de sauver de nombreux homosexuels de la dangereuse spirale de l'exclusion. Nous devons redoubler d'efforts pour aider et accompagner ces associations. Or, les subventions accordées par la ville à certaines de ces structures ne sont pas toujours au rendez-vous. Par exemple, la subvention de fonctionnement du refuge, qui était déjà pas bien épaisse, est passée de 3 000 € en 2017 à 1 000 € en 2018. Le magot est quand même extrêmement mince. Surtout quand on met cela en rapport avec le travail essentiel qu'accomplit cette association et que je voudrais mettre en relief avec les 200 000 € que nous avons pu verser le mois dernier à l'association Dédale qui transforme des places de parking en espaces de méditation. En dehors des associations qui accomplissent des missions essentielles... Vous aviez 3 minutes et vous êtes déjà à 4 minutes 41, donc je vous laisse conclure.
En dehors des associations qui accomplissent des missions essentielles et remarquables pour que Paris reste la capitale de toutes les fiertés, je veux, comme M. Ouladj vient de le faire, encourager les victimes de violences homophobes qui ont eu le courage de dévoiler sur les réseaux sociaux la réalité Madame de ce Arel, qu'elles je ont crois subi. que vous avez mal minuté votre intervention. Il faut vraiment conclure, là. C'est tout à fait consensuel, ce que je vais vous dire. Je voudrais tout simplement, puisque je dois 5 abréger, minutes, les autres parlent en 3 minutes. C'est le temps qui a été accordé je voudrais tout à simplement, chacun. puisque nous sommes dans un combat unanime et sur une prise de conscience tout à fait collective, je voudrais juste citer les propos qui ont été écrits par le jeune comédien qui a été agressé en septembre 2008 lorsqu'il a osé faire son post Instagram où il dévoilait ses blessures. Il a écrit « Je savais que ça m'arriverait, une agression homophobe violente en pleine rue. Je savais qu'un jour je devrais faire ce choix, prendre une photo et la publier ou ne pas la publier, avec les conséquences que cela aura dans les deux cas. Je ne savais juste pas quand cela aurait lieu, c'est donc aujourd'hui. » Il avait donc peur avant, il a sans doute encore plus peur maintenant. Il est de notre devoir d'entreprendre une politique publique sérieuse de lutte, de prévention et de punition des actes contre l'homophobie. Je vous remercie.